l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Bon lundi matin. On recommence pas. Bon mercredi. Simonac. Un petit peu plus, m'a dit qu'on est le 32 août. Hein? Ben non, on est le 1er septembre. C'est ça, je suis toute mêlée, on change de bois. T'es pas prête, ça fait quand même 30 jours que je dis qu'on est au mois d'août. Et là, tout à coup, paf, faut que je change comme ça. Pas facile. Tu sais, en vieillissant, plus difficile de changer nos habitudes. Ben, bon matin. Ah, je dis ça pour pas le dire. On le dit pareil. Hey, je vais vous parler du panier bleu. Ben, c'est parce que ça concorde aussi avec Fitzgibbon qui revient. Et j'ai reçu un email. Bon, moi, Fitzgibbon préparait ça en entrée. Vous allez voir, c'est intéressant. Le panier bleu fait du codérisme. Oui, je vais vous parler de ça. Le passeport vaccinal, ben, on est au 1er septembre. C'est ça. Hein? C'est ça. Oh, la campagne fédérale, il y a du bonbon. Là, il y a du bonbon en tabarnouche aujourd'hui. Et... ben, c'est plate à mourir, mais maudit que c'est le fun de rire d'eux autres. C'est ce que je fais de mieux dans la vie, rire des gens. Me moquer des gens. Bien, Fitz est de retour. Hein? Pour en finir avec. Ça, c'était la phrase du Journal de Montréal hier. Ben, il y a une autre phrase dans la presse. Ça aussi, là, c'est quand on décide. Ah ben, il y a une compagnie qui est dans le journal. Oui, c'est parce qu'elle a atteint la parité homme-femme. Moi, je vais vous le dire tout de suite, là. Je suis pas à la veille d'atteindre la parité. Puis c'est pas à mon avantage. Hey, l'Afghanistan, je vais faire un lien entre l'Afghanistan, le retrait des troupes américaines et canadiennes, des Canadiens, et le temps des sucres. Là, vous allez voir que j'étire la sauce en tabarnouche, hein? Pas tant que ça, tu vas voir. Tu vas voir. Papier de toilette. Une personne sur 10 n'en a pas à la maison. Qu'est-ce que vous faites? Encore une pénurie qui repart. Ben, pas aussi grosse qu'avant. Hey, je parle jamais de la campagne de la mairie à Québec. Hein? Mais il y en a une aussi, là. Fait que les gens de Québec, je vous gâte un matin. J'ai trouvé une belle phrase d'un de vos candidats. Merci à tous les candidats à la mairie pour envoyer des phrases magiques. On est prêt. On est prêt. Madame Cahouette n'existe pas. Hein? J'avais peur qu'il y ait un brevet sur Manon paye sur le piton de tout le monde en parle, tu sais, quand j'ai commencé à faire ça. Donc, j'ai inventé Madame Cahouette, tout simplement. Je ne voulais pas me faire poursuivre par Guilla, tu sais. Oui. Can you hear the drums, Fernando? I remember long ago another starry night like this. In the firelights, Fernando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant drum and sounds of bugled cars were coming from afar. They are closer now, Fernando. Every hour, every minute seems to last eternally. I was so afraid, Fernando. We were young and full of life and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry. There was something in the air that night. The stars were bright, Fernando. Et c'est ce bout-là que je voulais avoir. Hein? J'ai été obligé de l'entendre longtemps. Hein? J'ai été obligé de l'entendre longtemps. Ben, c'est Fernando. J'aurais pu chanter, j'avais dans la tête de chanter Michel Sardou, à faire parler tous les marquis de Sade, mais je vais t'aimer. Mais je peux la chanter à tout moment dans le show. C'est comme ma tune préférée et que j'ai réussi à mettre dans la tête à Camille.
Camille, hey, les gens de Québec, vous allez entendre Camille maintenant. Il y a une affaire là-bas là, de musique, là. Je ne me souviens pas du son. Ça appartient à Radio X. Camille, on dit Camille, pas Camille. Quand on voulait la faire fâcher, là, Camille, on l'appelait Camille. Elle avait des lulus samedi. Et Emmanuel la niaisait. J'ai dit, oh, regardons ça, des belles petites lulus. Hey, ben, on a une porte de garage. Hein? C'est pas tous les jours que tu te lèves et tu dis, hey, moi, j'ai une porte de garage. Là. Hein? Toi, tu te lèves-tu un matin en disant, j'ai une porte de garage? Non. Vous voyez comment je suis privilégié dans la vie? Hein? Vous voyez comment je suis un homme privilégié dans la vie? Moi, là, je me lève le matin, je me dis, j'ai une nouvelle porte de garage. Elle est maudite belle. Hein? Le chum Isabelle est venu installer ça, Isabelle Rio, qui a passé la journée ici aussi. Non, mais on attendait, ça faisait un bout. C'était pas de leur faute, parce j'avais un ancien employé que vous cherchez continuellement, qui avait mal pris mesure. Fait que quand il est venu pour installer la porte, il y a 3 mois, c'était pas une bonne mesure. Fait que vous savez ce qu'on faisait? On avait un mur. Donc, quand on avait besoin de sortir le lift, on défaisait le mur tous les jours. Vous voyez comment, des fois, des petites gaffes qui ont pris la mauvaise mesure. Hein? Bien, vous voyez des petites gaffes? Il faut refaire le nombre de temps perdu, 1 heure par jour à défaire un mur, à remonter le mur. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est réglé maintenant. Maintenant, il reste qu'à rentrer dans la porte de garage avec le lift. Padang! Oups! Non, mais c'est ça. Hey, il fait froid ce matin. Je n'ai pas checké la température. Je n'ai pas besoin de vraiment vérifier. J'ai juste à vérifier ce que je porte. Hein? Et c'est frisqué un petit peu. Hey, ça, c'est un chandail de KSL. KSL que j'ai rencontré à l'Œil du Dragon et que sa business va super bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, c'est mon amie Cathy. Puis, elle me l'avait envoyé l'année passée. Faut que j'en parle. Je ne sais pas si j'avais aidé à faire des ventes, l'influenceur. Et il est confortable. C'est ça qui est important. Il est très confortable. Bon, hey, on commence ça en grand. Le panier bleu m'a envoyé un email. Je ne sais pas s'il l'a envoyé juste à moi. Mais non, je ne sais pas. Mais je vais vous lire. Les 7 étapes incontournables. Ben, j'ai le goût de vous en venir avec moi. On va regarder ça ensemble. On ne lira pas tout ça, parce qu'on en a pour 1 heure. Ce que je veux attirer votre attention. Hein? Tu sais, Coder aime ça envoyer des phrases qu'on ne comprend rien. Hein? N'importe quoi qui finit par là, tu fais comme « Oh, tabarnane, tu ne suis pas le beat. Hein? » Bien, le panier bleu veut nous faire passer pour des imbéciles. Il y a 7 étapes incontournables pour améliorer la performance de votre boutique en ligne. Hein? Mais avant toute chose, c'est ça que je retiens. Hein? On va parler de flux de produits dans cet article-là. Donc là, on s'assure que tu es un peu cave et on t'envoie des phrases, un flux de produits. Moi-même, je suis dans le commerce électronique de pain bout, là. Je ne connais pas ça. Hein? Dans les étapes suivantes, vous verrez, c'est comme un livre de Cendrillon. Dans les étapes suivantes, vous verrez apparaître le terme flux de produits. Lorsque vous entendez ce flux, la petite cloche, ding, 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 vous tournez la page. Hein? À plusieurs reprises, il s'agit en fait de tout le contenu de vos pages produits allant du titre à la description au prix. Ce sont donc des renseignements que vos visiteurs peuvent lire lorsqu'ils consultent vos pages. Le flux que vous partagez avec elles, le panier bleu par exemple, est un fichier souvent en HTML. Comprend rien. 7 étapes incontournables pour améliorer la performance de votre boutique en ligne. Vérifiez que le flux de votre site web est en français. Là, je n'ai pas compris le mot flux. Je reviens au début et je relis encore. Je ne comprends rien. Je reviens, j'ai dit, OK, je suis peut-être cave. Je saute l'étape 1, je m'en viens dans la catégorie 2. Ah, bien, ça tombe bien, catégoriser. Bon, les flux de produits, notre flux. Je ne comprends pas le flux. Je reviens en haut. Qu'est-ce qu'un flux? Là, je reviens. Je continue. Utilisez une nomenclature optimale pour le nom des produits. Il y a où le mot flux là-dedans? Il parle encore du mot flux. Je remonte en haut. Hey, j'en ai pour J'en ai pour longtemps, là. J'en ai pour longtemps. Moi, je veux juste savoir comment on va faire du cash. C'est juste ça qui est important. Je veux juste savoir, moi, tu faire du cash avec ma boutique en ligne. C'est tout. Tu sais, c'est des affaires écrites par des universitaires, là. Ils ne savent plus quoi faire.
Le but du panier bleu, il faudrait le revoir ou l'adapter ou le scraper. Mais ça me fait rire. Honnêtement, ça me fait rire. C'est quand même juste 5 millions. C'est quoi 5 millions? Hein? En pleine campagne électorale, on annonce des milliards. C'est rien, 5 millions. Là. On l'a déjà dépensé en plus. T'sais. J'ai hâte de voir la prochaine fois qu'ils vont demander de l'argent. Et, d'après moi, on va le savoir après. D'après moi, ils vont nous le dire après qu'on est allé chercher un autre 5 millions. Ou bien c'est fade out. Un flux de produits. Moi, c'est pas ça qui est important. C'est est-ce que vous restez sur ma page? Est-ce que mes images sont belles? Est-ce que mes produits ont de l'allure? Ça prend un bon produit, puis ça prend de la variété, tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Ben, on continue. On enchaîne, il n'y a pas rien que ça. On ne leur donnera pas de la publicité gratuite, de toute façon. Même si je vous envoie là, vous allez revenir sur mon site direct. Passeport vaccinal, c'est aujourd'hui. Bon, c'est aujourd'hui, on est le 1er septembre. Là, il y a 2 semaines de lousse. Vous devez l'appliquer à des places, là. Pas dans les dépanneurs. Là. Vous m'avez tous demandé, hey, en fin de semaine, il faut avoir le passeport vaccinal. Bien, c'est pas un rassemblement, c'est pas un festival. C'est sûr, si j'avais appelé ça le festival François Lambert, là, j'aurais été obligé. T'sais. Mais là, il va y avoir quoi? 10 personnes? 100 personnes? 1000? Vous me faites peur, là. Vous êtes en train de me dire que Laurent va être débordé. Calmez-vous, là. Ben, je veux vous voir, je veux le voir déborder, Laurent. Là. Ça serait une maudite bonne nouvelle. Ça serait une maudite bonne nouvelle. Mais, mon côté insécure, mon côté, mettons, les attentes basses, et je veux boire un pétru. Fait que si j'ai une personne qui vient, on boit un pétru, là. Hein? Fait que, mais qui va être la première? Ça, c'est la première question. Qui va être la première personne à avoir acheté quelque chose à vie sur la boutique? Et parmi les premières personnes, il y a un Michel qui a acheté la première fois sur la boutique en ligne. Je vais vous trouver le nom pour ce soir. Mais il y a Erika Gauthier qui était parmi les premières à nous faire confiance en ligne, quand même. Ah oui, bien là, le passeport. Bon, là, ça commence. Et là, le monde dit ça n'a pas de bon sens. Les gyms chialent en plus. Ben, pas tous les gyms. Tu sais, moi, quand je rentre au gym, là, je suis obligé de passer ma carte pour dire je suis un membre en règle. Puis là, il y a quelqu'un derrière le comptoir qui dit bonjour, M. Lambert. Hein? Fait que là, elle va me tendre un téléphone, puis je vais juste avoir à scanner mon téléphone. C'est pas compliqué. D'ailleurs, quand je rentre en ligne, maintenant j'ai 2 comptes crypto sur NDAX et Binance. Quand je rentre en ligne pour m'assurer qu'il n'y ait pas de fraude, il y a un two-step verification avec un mot de passe qui change à toutes les 30 secondes. Et je le rentre à chaque fois. C'est pas la fin du monde. Là. Ça prend 5 secondes de plus rentrer en ligne, mais ça m'assure d'une sécurité. T'sais, moi, je ne chialerai pas. Là. Je l'ai downloadé. Là. Je vais tout l'installer. Des fois que un mercredi soir, je décide d'aller manger au restaurant à brûle-pourpoint. Là, t'sais. Le monde aime ça chialer. T'sais. Dans un centre commercial, là, commerciaux, ça, c'est un petit peu moins facile parce que tu te promènes, pas de passeport, mais quand tu arrives pour manger, pour t'asseoir dans la salle à manger, là, tu es obligé de mettre un passeport. Celle-là, je la comprends moins. Là. Mais bon, je comprends. Il ne faut pas s'obstiner trop. Ah ben, il y a une campagne électorale. Et là, c'est le fun. C'est le fun. Alors, on va partir ça avec le Bloc. Hein? Parce que le Bloc, il se fait taper ses doigts parce que... Un peu. Bon. Le Bloc cherche la chicane. Hein? Parce que là, il cherche une cause. Parce que là, il a parlé du 3e lien, il s'est fait taper ses doigts. Il a dit aux manifestants que les manifestants qui ont dérangé Justin Trudeau, c'était la faute à Justin. Hein? Il a fait taper ses doigts. Là, ils attendent un peu, ça nous prend une cause. Là, on va parler de la laïcité. Tu sais, comme, ça intéresse qui, la laïcité de l'État? Fait que là, il commence à dire, parce que ça fait de la chicane, la laïcité. Je le dis tout croche, mais la laïcité. Ça fait toujours de la chicane, la laïcité de l'État. Fait que là, il dit, venez pas vous en mêler, mais c'est parce qu'on n'en parlait pas. Tu sais.
On n'en parlait pas. Et tu sais, Yves-François Blanchette, c'est un petit boss, hein? C'est un petit chihuahua. Puis là, hier, il faisait un point de presse à Sherbrooke. Et vous savez qui se présente à Sherbrooke pour le bloc? Elle s'appelle Mme Aïda Raïfa, je pense. C'est la femme à Raïf Badawi, là. Celui qui se fait taper ses doigts depuis 20 ans, là, ou 40 ans, ou 50 ans. On ne le sait plus. Il est comme oublié en Arabie Saoudite. Puis à un moment donné, il réveille dans sa cellule, puis il tape ses doigts. Le Canada ne peut pas rien faire. On ne peut pas rien faire avec l'Arabie Saoudite à part acheter du pétrole. T'sais. On n'achète presque plus, ou plus pantoute, là, parce qu'on l'achète du gaz de schiste des États-Unis, puis notre pétrole albertain sale, pétrole sale. François Legault l'avait déjà dit, ça. Fait que là, Mme Aïda se faisait questionner pourquoi qu'elle avait appuyé Maxime Bernier il y a 2 ans, puis là, elle est avec le Bloc. Puis là, Yves-François Blanchet n'a pas aimé ça. Il dit « Hey, c'est mon point de presse. Hein? » Il a fait « Paf! » Tu sais, c'était comme un petit chihuahua, hein, lui. Dès qu'on l'attaque un peu, il... Mais tu sais, c'est pas tellement grave. Tu lui donnes des petits coups de pied en passant, là, puis... Fait quoi, ils cherchent, on le voit, il y a zéro utilité. Hein, il y a zéro, ils ne savent pas de quoi parler, c'est parce qu'ils ne gérera jamais. Fait que là, François Legault, ça va bien, fait qu'il ne peut pas chialer contre. Pas facile, pas facile. Erin O'Toole, lui, il ne veut pas parler du budget. C'est parce que, tu sais, on le sait que les conservateurs sont responsables. Fait qu'il sait que c'est pas payant de dire, nous autres, on va payer les dettes. C'est utile, mais c'est pas... Le monde ne veut pas entendre ça. On ne veut pas entendre parler de payer nos dettes. Puis, tu sais, c'est le genre de questions qu'on ne pose pas dans un party. Puis, ta carte de crédit, fait 6 mois que je ne l'ai pas payée. Puis, tu vas-tu la payer un jour? Prends tout, continue à en mettre dessus. Ça n'arrive pas, ça. T'sais? Fait que, Justin, c'est ce qu'il fait un peu avec nos finances. Hein? Il load la carte. Fait que là, Erin, lui, il ne veut pas en parler. On le sait qu'il va faire ça. T'sais? Fait qu'il fait juste sourire. Il sort son GQ une fois de temps en temps. Hein? En chess. Pas en chess, mais en t-shirt. C'est ça qui est important. Fais-le bien. Tu le fais bien jusqu'à date. Fais juste laisser Justin se caler tout seul. Le bloc, t'en occupes pas. Là. Fait que, voilà. Voilà. Il ne veut pas le faire. Il fait bien. Il fait bien. Trudeau, lui, il dit, écoute bien. Là, moi, là, j'ai dépensé dans tous mes domaines que je pouvais dépenser. Fait que là, je vais dépenser, aujourd'hui, hier, c'était 1 milliard dans quelque chose. On ne les compte plus. Aujourd'hui, c'est 4,5 milliards pour la santé mentale. C'est parce que la santé mentale, c'est la santé. Il n'y a pas de ministère de la santé au Canada. C'est dans les provinces. Fait que lui, il dit, bien, regarde, je vais vous donner de l'argent, mais vous allez le mettre dans la santé. Tu sais, c'est ça. C'est comme s'il veut m'aider pour ma maison, là, mais il me dit, tu vas rénover ta chambre. Non, mais là, ça rénove pareil. C'est là que j'ai décidé que tu n'étais pas rénové. Hein? Comme quand tu vas prendre un bain. C'est comme tu vas à la banque, là. Oui, allô, j'aimerais ça rénover ma maison. Parfait, j'ai besoin d'un petit prêt de 10 000 Parfait. Là, la banque a dit, bonne nouvelle, M. Lambert, votre prêt est approuvé. Vous allez pouvoir rénover votre cuisine. C'est parce que c'était le salon. Oh, non. J'ai octroyé ton prêt, mais ça s'en va dans la cuisine. Merci, bonsoir. Ben, c'est ça, Justin Trudeau, qui le fait. Des fois, il faut expliquer avec la réalité. Jack Med, lui, les riches, ils n'aiment pas les riches. Hein? Il n'aime pas les riches. Pourtant, il est un gosse de riche, d'après moi. Ça l'a frustré d'être riche quand il était jeune. Lui, il augmente des taxes. Lui, il dit, attends un peu, là. Là, il y a de l'évasion fiscale, on attaque ça, c'est facile, c'est 25 milliards. Fait que lui, s'il rentre, il y a déjà 25 milliards dans le compte de banque, on s'en balance, ça va être facile. Ça va être facile, l'évasion fiscale. Là, il dit, attends un peu, il y a des flips de maison. Ça, c'est des riches immobiliers, hein, parce qu'on va les taxer. Donc, si tu fais un flip de maison, ta taxe ne sera plus de 50 va être de 75 ton gain capital, parce que tu es riche. Puis les riches, on ne les aime pas. Au Canada, on va te taxer. Fait que, tu sais, les gens qui en font un gagne-pain, parce que c'est un gagne-pain aussi, flipper des maisons. Ils achètent des maisons délabrées, puis ils tapent. Au moins, ils le font, tu sais. Parce que pour que la maison devienne délabrée, il a fallu que quelqu'un habite dedans, qui s'en occupe pas. Fait que là, il y a des gens qui ont des talents. Hein?
Fait qu'ils disent, moi, je vais la retaper, pas trop cher, pour en faire un profit. C'est comme ça. Ça peut être un gagne-pain. Tu sais? C'est comme des fois, vous me demandez pourquoi tu fais du day trading, tu n'amènes rien à la société. Ben, c'est ça. Hein? J'amène de la joie, je m'amuse. Il faut trouver une raison à tout. Ben, il y en a qui sont bons. Moi, je suis bon pour flipper des actions. Dernièrement, un petit peu moins. Là. Mais ça arrive de se tromper, mais ça fait depuis 89 que j'en fais. T'sais, à moins que je suis le plus niaiseux et con, je suis devenu... j'étais riche, puis là, je vais être moins riche dans la vie. Ma façon de redistribuer l'argent. D'ailleurs, j'ai déjà voulu m'acheter un vignoble et j'en avais parlé avec Alexandre Taillefer. Il dit ça, François, c'est le meilleur moyen de devenir millionnaire. Ouais, tu pars de 10 millions, tu t'en vas à un. Fait que, tu sais, il y en a qui ont des talents pour flipper des maisons, mais eux, on veut les pénaliser maintenant. On va dire, t'es riche. Tu sais? Parce qu'il y a quand même quelqu'un qu'il faut qu'il achète un citron. Tu sais? Citron de maison. Puis là, tu commences à ouvrir les murs, tu fais comme, oh boy, c'est pourri. Ça arrive aussi. Fait que, ben, c'est ça. Hein? Fait que, vote pour Jack Met, puis vote. Parce que lui, il dit, vous êtes super riche en faisant ça. Je ne mets jamais mon café près de ma salle de contrôle. C'est mon nouveau cheval de bataille. Hein? Vous convaincre d'avoir du beurre d'érable sur toutes dans votre frigo. Hein? Parce qu'un coup qu'on l'ouvre, le pot d'érable en verre, quand tu arrives chez vous, vous pouvez laisser le comptoir, un couvert, envoyez au frigidaire. Hein? Là, c'est le sucre. Le sucre blanc coûte plus cher de plus en plus. Gâtez-vous donc avec du vrai sucre d'érable. Vous savez ce qu'il y a dedans? Du sucre, du sirop d'érable, chauffe à une bonne température, une bonne technique, mais on vous donne un beau sirop d'érable. Un beau sucre d'érable, puis ça goûte meilleur et c'est pas raffiné. Je ne sais pas ce que ça veut dire, raffiné. Non, mais je ne sais pas tout. Je suis obligé à chaque matin de vous avouer mon ignorance. Alors que vous autres, vous pensez que je connais tout parce que je fais des nouvelles. Non, tu sais. Je ne connais pas ça. Hey, Fitz est de retour. Là, il s'en va voir le lieutenant-gouverneur. Là, je m'ennuyais. C'est parce que ça fait quelques jours qu'on n'a pas entendu Coderre. D'après moi, Coderre a une stratégie. Je fais du bruit, après ça, je me cache un peu. Fait que là, on ne l'entend plus parler. Hein? Il ne se passe rien, mais Fitz va être de retour. Fait que là, tu sais, tu prends Fitz, Coderre, la campagne électorale. Mais on s'en fout de la campagne électorale. Je veux juste ramasser ce qui est drôle hein, avec les déclarations. Et là, ça fait un show. Là, fait que Fitz, lui, il fait un show quand même. Hein? C'est juste qu'il dépense de l'argent. La filière lithium, on va-tu entendre parler de la filière lithium? N'importe quoi qui s'appelle lithium, lui, il va dépenser. Là. En tout cas, il va aller voir le lieutenant-gouverneur pour lui demander la permission de redevenir au conseil des ministres. Pour en finir avec. Hein, ça, c'était la phrase du Journal de Montréal qu'il y avait la semaine passée. Pour en finir. Hein? Pour en finir avec Will Prosper, pour en finir avec ci, pour en finir avec ça. Aujourd'hui, il y a un texte d'opinion de Lisa Frula dans la presse. Elle, nous devons parler de culture. Tu sais, des termes comme ça, là, c'est pas. Tu sais, des fois, c'est parce que si ça t'intéresse, ça ne veut pas dire qu'on doit en parler. Tu sais. Bien, des choses, moi, que j'aimerais bien ça vous parler, là. Comme je n'ai pas commencé à rentrer mon bois. Je sais, on va avoir le temps. Il y a un nouvel employé. On va avoir le temps. Là, le premier but, là, c'est que ce soit propre quand vous venez. On fait le ménage. On fait le ménage de la place. Parce qu'on a des tas de sable partout. Là, avec ma folie de dire oui, il y a des tas de sable, je dois être rendu à 700. Fait que, on fait le ménage, que ce soit propre puis avoir du stationnement. Des fois que c'est vrai que vous venez en grand nombre. D'ailleurs, vous êtes bien mieux de venir. Hein? Travaillez-moi pas mon insécurité entrepreneuriale à l'approche de la plus grosse période de notre entreprise. Là. Venez voir. Venez me voir. OK? Fait qu'elle a dit, nous devons parler de culture. Ben, tu dois en parler. Nous devons. Hein? Pour en finir avec, nous devons. Hein? C'est parce que vous autres, vous avez des idées. Ah, il y a une compagnie, je trouve ça le fun. Il y a une compagnie qui est dans le journal. Elle a appelé le journal, elle a dit, écoutez, nous autres, on a atteint la parité. Dans notre bureau de direction, sur les employés, c'est 50-50. Là, il y a un danger.
Le prochain employé, ça va être un père. C'est un gars, une fille. Bien, vous voyez bien que j'attends. Moi, je peux prendre du café là, toute la journée. Là. C'est un gars, une fille. Hein? Là, la parité ne sera plus là. Tu vas-tu rappeler le journal pour dire on n'a plus la parité? Ou t'embauches à coup de 2? Hein? T'embauches-tu à coup de 2 le prochain? Il faut que ça soit la parité. Moi, je vais vous dire, là, moi, j'ai une entreprise qui s'appelle François. Hey, des fois, vous m'écoutez en direct ou dans les vidéos, vous me dites c'est quoi le nom de ton entreprise, François? Mais c'est correct, il y a des nouveaux. C'est françoislambert.one. Oui. Mais nous autres, on n'a pas la parité ici. Moi, le macho me fait dominer par les femmes. Il y a juste des femmes. Bien, il y a Olivier au shipping. Il y a Marc dans la construction d'usine et sur la route. D'ailleurs, on s'en va livrer chez Loblaws aujourd'hui. On est juste des femmes. Ma sœur, hein? C'est pas des subalternes. T'exploites les femmes. Non, 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 non. Hein? Daniel est en charge des bougies. Myriam, la nouvelle, est en charge du shipping. Marilyn est en charge de moi. Hein? Me prendre en charge, c'est quand même quelque chose. Je m'en allais en dire une stupidité. Ma soeur est en charge de la cuisine. Hein? Fait que c'est pas parité pantoute. Est-ce que je devrais appeler les journaux une entreprise non paritaire? Je ne sais pas. C'est bon pour moi. C'est bon pour mon image. Où les gens vont dire, regarde les maudits machos, ils les exploitent. Non, non, j'ai vu tout leur salaire. Ils ne sont pas exploités. Il n'y a personne d'exploité ici. C'est moi l'exploité. Hein? Moi qui se lève avant tout le monde, qui se couche après tout le monde. Et qui n'a pas de salaire. C'est ça, être entrepreneur. Bon, il se plaint de millionnaire. Ne me plains pas. Je vous dis la vérité. C'est parce que quand ça va marcher, là, m'envoie tout un salaire, puis eux autres, moi, ils les laissent en bas. Ah, moi, le gros char, non, je l'ai déjà, j'en rachèterai plus. Moi, j'ai juste hâte de vous montrer mon tracteur en fin de semaine. Il va être là. M'enlever les clés, là, pas que quelqu'un parte ça, là, parce que c'est de l'antiquité, là. Mais il va être là. Hey, l'Afghanistan, là, c'est fini. Les troupes sont parties de l'Afghanistan. Et le monde là-bas se dit, écoute, tu me fais ici pendant 20 ans d'abord. Tu as dit que tu n'étais pas venu nous aider. Et ça me fait penser à mes débuts comme acériculteur. Tu sais, j'ai dit à mes chums, hey, c'est le fun, je vais avoir une cabane à sucre, le temps des sucres, on va bouillir. Fait que là, tous mes amis ont tous dit, hey, c'est le fun, on va aller t'aider. Hein? On va pouvoir aller vider les chaudières, amener ça. Mais moi, j'étais à tube bleu. Fait que là, pour le faire plaisir, le côté folklore, hein, j'ai dit, moi, mettre des chaudières pour qu'ils viennent m'aider. Ils sont venus le samedi ou le dimanche, avant le trafic. Ils ont juste fait une chaudière. Ils ont été boire dedans pour prendre une photo Instagram, hein, puis ou une vidéo TikTok. Ils sont tous partis. Puis moi, le lundi, j'étais tout seul avec ça. Hein? Et c'était en montagne, puis j'ai passé mon printemps à débouler à la côte avec des chaudières d'eau. Et l'eau ne me dérange pas, c'est le sucre dedans. J'étais tout collant. Et le lundi après-midi, je me suis dit, mais vous êtes où? Pourquoi vous avez dit que vous étiez pour venir m'aider? Hein? Ils ne sont pas revenus. Bien, il y en avait d'autres qui sont venus le week-end d'après, mais pas à temps pour qu'on vide l'eau, parce qu'à un moment donné, il faut la vider l'eau à un moment donné. Puis eux autres arrivaient avant ou après. Fait que c'est un peu ça, les troupes américaines en Afghanistan et canadiennes. T'sais. On a dit qu'on était pour aller les aider. Et là, maintenant, on a essayé de les aider, mais ça n'a pas marché. Puis là, on se pousse. Puis là, les mondes sont là. Oui, mais moi, j'étais encore prêt avec le problème. Là. Le problème, c'est les talibans. Moi, j'étais prêt avec mes chaudières. Hein? Fait que méfiez-vous des gens qui disent « Mais allez t'aider! » Automatise-toi. Ils ne seront pas si là que ça. Là. Hein? C'est des vendeurs de tapis, c'est tes amis. Des vendeurs de tapis.
Je n'ai pas demandé de faire un like. Faites-le. Abonnez-vous. Hein? Abonnez-vous. Prenez le temps. Prenez le temps. Prenez pas trop de papier de toilette. C'est quoi le lien? Il manque de papier de toilette encore. Calmez-vous, là. Je sais que j'ai causé un peu la situation. C'est parce que l'autre jour, moi, il me manquait de Scott Towel. Maintenant, on en vend ici, là, clean, mais il m'en manquait. Et là, c'est ça l'affaire avoir deux maisons. Hein. Ce qui arrive, c'est que j'ai beaucoup de Scott Towel à Montréal, mais j'ai pas beaucoup de papier de toilette à Montréal. Et mon cerveau s'est mélangé lorsque j'ai fait les commandes. Je suis en overstock à Montréal et j'oublie de l'amener ici. Et je suis en overstock de papier de toilette ici qu'il faut que j'amène à Montréal. Fait que c'est ça. Fait que là, il y a une pénurie encore. Il y a 11 % des gens qui nous écoutent en ce moment qui manquent de papier de toilette. T'sais. Ils étirent, ils comptent les feuilles. 2, 3, 4. D'ailleurs, c'est combien de feuilles qui est requis? Je me suis jamais posé cette question-là, puis je pense que ça vaudrait la peine qu'on se pose cette question-là. Combien, how many sheets, on va le demander en anglais, on va avoir plus de phrases, sheets of paper toilet is needed. Should you use? Hein? Je vous amène. 57 feuilles par jour are used. Vous devez utiliser 8,6 feuilles de papier de toilette à chaque fois. Vous pouvez y aller pour 9. Allez-y pour 9, 6 fois sur 10, puis une autre fois, allez-y pour 8, ça va donner 8,6. À peu près, la plupart des gens utilisent 100 papiers de toilette par année. Puis, comment c'était le show de François Lambert ce matin? Bien, c'était le fun. Il a parlé qu'on utilisait en moyenne 9 papiers. 9 feuilles de papier à chaque fois qu'on allait aux toilettes. C'est tout. Il y avait autre chose, mais c'est la seule chose que j'ai retenue. Puis là, après ça, il faut que je convainque des gens de venir s'abonner à ma chaîne pour la monter à 100 000. Si je le fais avec du papier de toilette, tabarnouche. Hein? Et tu sais, je parle jamais les gens de Québec. C'est comme si je vous snob. T'sais. Pourtant, Marilyn vient de Québec. Là, je vous gâte. Parce que vous aussi, vous avez une campagne, vous allez remplacer Régis, qui prend sa retraite. Et vous avez une campagne électorale. Puis là, en regardant le Journal de Québec, c'est parce que le Journal de Québec arrive avant le Journal de Montréal. Moi, ça me prend au moins... Tant que je n'ai pas lu un des deux, je ne peux pas faire le bulletin de nouvelles parce qu'il y a beaucoup de petits détails. D'ailleurs, ben, c'est le seul détail que j'ai ramassé. Vous avez un candidat qui s'appelle Jean Rousseau. Et Jean Rousseau a quand même une bonne estime de lui parce que lui, il dit « Je suis sous-estimé ». Hey, moi, je ne dirais jamais ça. J'ai beau être confiant dans la vie, là, mais aller dire au monde, hey, moi, je suis sous-estimé. Moi, je suis le genre de personne qui ne parle pas. T'sais. Puis, François, es-tu bon là-dedans? Je me débrouille. Quand je dis que je suis bon, là, ça se peut que ça te fasse mal là, dans une compétition. Parce que quand je te dis je suis bon, je suis bon. Mais vraiment, là, puis je le prouve tout de suite. Mais aller dire aux gens, je suis sous-estimé. C'est du Valérie Plante, ça, là. Il va y avoir du jeu, là. Si lui rentre maire de Québec, là, nous allons décider, j'ai décidé, il va en échapper une coupe une fois de temps en temps. Hein. Je ne le connais pas, mais on va s'intéresser à lui, on va regarder son parcours dans les prochains, pas tous les jours, là. Hein? Pas tous les jours, mais c'est bon quand même qu'on parle des gens de Québec. C'est quand même une très belle ville que j'adore. Ça fait longtemps que je n'ai pas été à Québec. Ça fait longtemps que je n'ai pas voyagé, point. T'sais? On ne voyage plus. Que voulez-vous que je vous dise? On ne voyage plus. Eh bien, voilà. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce 1er septembre. 1er septembre veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est plus au mois d'août. Hein? En partant, là, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le rush des fêtes pour les entreprises comme les miennes est lancé. Il faut avoir des produits. Il faut commencer à stocker beaucoup de produits pour ne pas en manquer. C'est ce qu'on a fait hier, passer des grosses commandes pour s'assurer qu'on va avoir assez de cire
et assez de savon pour la période qui s'en vient. C'est une période que les entreprises ne peuvent pas manquer, surtout pas une entreprise comme la mienne. C'est ça. Ça veut dire aussi qu'on se donne des objectifs. Ça veut dire que officiellement, l'été est derrière nous. Hein? Et on le voit ce matin, une petite température froide. Et puis que ça va être un bel automne. Les couleurs vont arriver bientôt. Hein? Puis dans les couleurs, là, on va faire la grande ouverture. Après ça, on va faire le week-end des couleurs. Il va y avoir des événements ici. Tu n'as pas peur que ça vienne dans ta cour, que ça te dérange? J'aime le monde. Ça ne me dérange pas. J'aime le monde. Ça ne veut pas dire que je vais être là. En fin de semaine, je vais être là tout le temps. Hein? Les autres fois, je vais être on and off. Donc, je vais être ici, mais ça ne veut pas dire que je vais être dans la boutique. Si je peux, moi y aller, bien entendu. Là. Mais on va regarder de mon père. Hein? On va regarder, on va dire « Salut, allez acheter! Allez m'enrichir! » Les gens pensent ça. Non. Hey, merci d'être là. Bonne journée. Je vous retrouve un petit peu plus tard. C'est sûr que je vous retrouve ceux qui aiment la bourse en 9h25 hein, sur YouTube. Venez faire un tour. Ça se peut que je transige ce matin. J'ai des fonds disponibles. On verra comme dirait François Legault. Bye.